Bonjour à tous, je me prénomme Jérémy Picard et je suis très heureux de participer à cette campagne d'intercession avec vous tous aujourd'hui en francophonie, là où vous vous trouvez, peu importe les pays là où vous êtes. Je crois que dans l'esprit, il n'y a pas de distance et qu'aujourd'hui, alors qu'on va prier, qu'on va jeûner, mettre du temps à part pour notre génération, on va voir une différence dans le futur. Et on se tient aujourd'hui dans la prière pour notre génération, mais aussi les générations qui nous suivent. Et il y a plusieurs passages qui résonnent dans mon esprit aujourd'hui, notamment sur la thématique de la pureté, un sujet qu'on va élever devant le trône de Dieu aujourd'hui pour notre génération. Je crois qu'il y a un enjeu en lien avec notre pureté et en effet, 1 Timothée 4,12 par exemple, nous dit que la parole nous dit que dans notre génération, la jeune génération, Paul parle à Timothée de ne pas sous-estimer notre âge, mais qu'on cherche à être des modèles, des sources d'encouragement pour ceux et celles qui nous entourent dans plusieurs domaines de nos vies, notamment la parole, la conduite, les actions, mais aussi par la pureté. Et je crois aujourd'hui que ça peut être un sujet fort pour lequel on peut se tenir à la brèche ensemble dans l'unité. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit réaliser qu'il y a de la puissance au travers de ce que Christ a accompli à la croix. En effet, 1 Pierre 3, 21 nous parle que par la puissance des eaux du baptême, on a été purifié dans notre conscience par rapport au sacrifice parfait de Christ à la croix. Acte 2, 38 aussi nous parle de la repentance de nos péchés afin qu'on puisse vivre en nouveauté de vie. Mais il est clair que le pardon de nos péchés passés ne va pas nous garder purs face aux tentations ou aux péchés futurs dans lesquels notre génération se trouve aujourd'hui et toutes les tentations auxquelles on va faire face. Et on a besoin pour cela de la puissance du Saint-Esprit. On a besoin pour cela de vivre en nouveauté de vie grâce au Saint-Esprit, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ chaque jour. Et il y a un passage qui résonne dans mon esprit aujourd'hui pour cela, c'est dans Romains 10 au verset 8 jusqu'au verset 11 qui dit « C'est par cette parole, celle de la foi, celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » C'est ainsi qu'il n'y a pas de différence entre les juifs et les non-juifs. On parle ici d'une réalité que si toi et moi, on place notre confiance en ce que Christ a accompli à la croix pour toi, oui, mais aussi si tu places ta confiance en ce que Christ est pour toi aujourd'hui, alors on a l'occasion que le Saint-Esprit vienne vivre au travers de toi et moi et qu'on puisse vivre en nouveauté de vie. En fait, j'ai tout simplement envie de vous inciter ce matin à prier avec moi, lever nos voix pour que le Saint-Esprit puisse saisir notre génération et nous inciter à vivre une vie pure avec un cœur pur et un esprit bien disposé. Donc Père éternel, on te prie aujourd'hui que dans les prochaines minutes, tu puisses nous saturer avec une nouvelle mesure de ton Saint-Esprit, nous aider à demeurer purs, attachés à toi, à pratiquer ta parole, afin que nous puissions finir notre course forts, solides, attachés à toi, main dans la main avec toi, afin que Christ, tu puisses vivre au travers de nous, dans les prochains jours, dans les prochaines heures et dans les prochaines minutes qui constituent notre journée. À toi revient la louange, l'honneur et la gloire. Que Dieu vous bénisse richement et à très bientôt.